cette main, la carte qui enivre, je t'offre celle qui délivre. Encore quelques rêves, pour ça le noble, ils en ont besoin, je le sens. On se brosse les dents 3 fois par jour. Eh oui, quand on croise des gens, on dit bonjour. En plus, on nous regarde en plus. Alors, les mômes du Festimôme et les gens de Saint-Lenoble, on est très contents d'être ici, avec le Whipper Circus. On va jouer Panique dans la forêt, vous avez vu, ça s'installe là derrière. Voilà. Donc c'est aujourd'hui à 16 h. On espère que tout le monde va venir, on va bien s'amuser. Et puis sinon, ben, on reviendra, et puis on trouvera un moment pour se retrouver tous. À bientôt, très content de vous retrouver. Très bien, alors cette histoire est née tout simplement de notre imagination débordante, puisque nous sommes là, un groupe normalement de musique, et que pour cet album et ce spectacle, Panique dans la forêt, pour une fois on a décidé d'écrire une histoire. Et l'histoire, elle est née un petit peu, en fait, c'est des chansons qu'on avait écrites, on avait une inspiration déjà sur 2-3 morceaux, et on a voulu, à partir de ces morceaux, broder autour et raconter une histoire en rapport avec la forêt. Voilà, tout simplement. Le spectacle Panique dans la forêt est un spectacle qui a été écrit au départ pour les enfants, donc on n'a pas eu besoin d'adaptation. C'est vrai que nous, on vient d'un public adulte, grand, pour les grands, quoi. On est un groupe de rock à la base, et là on est notre 4e livre-disque et spectacle pour les jeunes publics. Et au début, on s'est posé la question de l'adaptation, justement du sens dans les paroles et dans les histoires, puisque c'est vrai que nos paroles pouvaient être un petit peu oniriques, un petit peu poétiques, un peu compliquées pour les enfants. Et là, il suffit d'adapter un petit peu le langage et les paroles des chansons, simplement aux enfants, éviter les termes un peu compliqués, mais tout en gardant quand même une espèce d'esthétique et de poétique, quand même, parce que c'est important. C'est pas parce que c'est des enfants qu'il faut faire du sous-texte ou de la sous-musique. Et donc on a vraiment gardé ça en tête, de faire quelque chose de qualité, mais c'est vrai, du coup accessible pour les 5 ans, avec des textes un peu plus directs et un peu moins oniriques ou ésotériques, quoi. Alors on est parti sur le thème de la forêt parce que nous c'est un thème qui nous inspire depuis longtemps, et puis c'est vrai que c'est un thème un peu iconique et classique des contes pour enfants. Moi la forêt ça m'a toujours impressionné, et puis en même temps il y avait un double sens, puisqu'en ce moment évidemment on parle tout le temps d'écologie et donc nous ça nous semblait important, parce qu'on est souvent dans des salles avec des petits enfants qui finalement vivent souvent en ville finalement. Et je pense que pour eux, la forêt reste quelque chose finalement de magique, qu'ils n'abordent pas tous les jours, qu'ils ne fréquentent pas tous les jours. Et nous, on trouvait ça intéressant. Il y a un côté, ça se passe ensuite de nuit, donc c'est vrai que la forêt de nuit, c'est toujours un petit côté mystérieux, intriguant, étrange, qui peut faire un petit peu peur. Et nous, on aime bien faire un petit peu peur, comme ça, gentiment, hein, évidemment. Et donc voilà, et puis là il y a 2-3 chansons évidemment où il y a aussi un gardien des forêts qui est un cyclope et qui demande aux gens de ne pas laisser traîner évidemment des détritus dans la forêt, qu'il faut rendre la forêt telle qu'on l'a trouvée. Donc il y a un message écologique, pas au premier degré évidemment, parce qu'on évite quand même le côté attention les enfants, l'écologie c'est grave, non, on reste quand même dans un conte. Mais en sous-texte, effectivement, il y a une petite idée comme ça sur la forêt, puis l'importance d'avoir une forêt propre, et que la forêt, c'est quelque chose d'indispensable pour la Terre et l'humanité, quoi. À la base, on est un groupe de musique, donc forcément, la base du spectacle est la musique. Ensuite, l'histoire vient ensuite se greffer presque dessus. Donc pour nous, c'est plus un concert, un spectacle avec évidemment un peu de théâtralité dedans. Donc c'est plutôt l'inverse. On a adapté, comme je disais au début, l'interview, plutôt l'histoire à la musique. Donc la musique, c'est quand même 85% du spectacle.
Eh bien, les personnages mystérieux, je peux vous en dire beaucoup, parce qu'on les connaît bien maintenant. Alors, il y a, c'est vrai, plein de personnages étranges. On parlait avant de la forêt, qui peut être un peu intrigante. Là, effectivement, il y a un cyclope. Un cyclope qui a une particularité, puisqu'il est myope. Donc, c'est dommage pour lui, mais bon, la fatalité. Et lui, c'est le gardien de la forêt. C'est lui qui nous indique qu'il faut faire attention à la forêt, etc. Il y a aussi un seigneur, le seigneur de la forêt, qui a un château, qui est un peu irascible, mais qui va se détendre, évidemment. Nous avons peut-être une licorne, ça on ne sait pas. On ne sait pas si vraiment une licorne sera vraiment là ou pas. On ne sait pas. Il y a un débat dans le groupe. Il y aura aussi un débat avec le public. Et il y aura aussi le bal des barbus, finalement. Parce que tous les 127 ans et demi, il y a le bal des barbus. Et c'est aujourd'hui, à Saint-Lenoble, là, tout à l'heure. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a encore comme... J'en oublie encore quelques-uns. Il y a aussi les personnages, il y a nos personnages aussi, qui sont vraiment 4 personnages très, très distincts. Il y a le naïf, le fort, le râleur, le pénible, c'est moi-même, et le craintif. Voilà. Il y en a encore d'autres, mais venez voir, vous les découvrirez sur place. Biggie, le meneur de cette équipe, qu'on appelle aussi le fort, est toujours très sûr de lui. Scribby, le second, appelé aussi le naïf, est toujours très positif et suit toujours le premier. Il aime contempler la nature et se balader. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette forêt, hein, les amis? Twiggy, le troisième, qu'on appelle le pénible, aime, comme son nom l'indique, se plaindre et râler. Crispy est surnommé le craintif, car il est toujours très prudent et a peur de tout, des crocodiles, des migales, des loups et même des coccinelles. Alors pour les Weeper Circus, l'univers visuel est très important. On n'aime pas arriver sur scène et en jean ou comme là. On aime arriver en costume, on aime arriver avec des décors, on aime mettre en scène des choses, avoir une scénographie. Là, c'est une scénographie qu'on a fait faire par une demoiselle qui s'appelle Alban Aubin, qui nous a construit cette scénographie. C'est une espèce d'allégorie de forêt. Ce sont des espèces de panneaux transparents avec des arbres qui peuvent venir en transparence, qui peuvent apparaître, disparaître. Il y a beaucoup de contre-lumière, de contre-jour. Il y a une forêt, il y a des étoiles. Donc c'est vraiment pour nous important pour mener les spectateurs dans un monde vraiment onirique et les faire voyager un peu plus loin que juste la musique ou l'histoire, quoi. Donc c'est vraiment pour essayer d'englober les gens dans l'histoire. Pareil pour le son, on a un son qui sera un peu spatial, qui sera tout autour de la salle, donc pour que vraiment les gens pensent être vraiment dans une forêt. Donc pour nous, oui, le décor, c'est primordial. Moi, je pense que ce qu'ils peuvent emporter avec eux, c'est... Alors, je ne sais pas s'ils vont emporter avec eux des messages ou pas, parce qu'il y a tellement de choses à intégrer sur une heure de spectacle, mais j'espère qu'ils vont déjà être impressionnés, qu'ils vont avoir peur, qu'ils vont rire, tout ça, qu'ils vont danser, qu'ils vont emporter avec eux une espèce de bons souvenirs, de choses qui vont peut-être les marquer, ou leur donner envie d'aller voir d'autres spectacles ou de faire de la musique. Après, il y a quelques messages dedans. Est-ce qu'ils sont vraiment importants? Oui, mais pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'essayer vraiment de les faire voyager quelque part, de les emmener avec nous, qu'on ait un moment de partage, tous les 4 sur scène, avec tous les enfants. Et puis voilà, j'espère qu'ils vont se souvenir de ce spectacle comme quelque chose d'un petit peu merveilleux, qu'ils vont garder un petit peu dans leur petit bout de leur tête. Voilà, je pense que c'est le principal en fait d'un spectacle. C'est ce qu'il faut garder. Alors, je vois l'avenir du Weeper Circus radieux. On a une tournée qui va continuer jusqu'en 2024 sur le Panique dans la forêt, qui a commencé il y a 2 ans, donc ça marche très bien. Mais on a aussi d'autres projets, comme un projet avec l'Opéra de Limoges notamment, avec des chœurs, il y a un autre répertoire. Et pour la fin 24, toujours avec Gallimard, parce qu'on travaille avec Gallimard Jeunesse, pour les livres disques, on va sortir la suite de Panique dans la forêt. On ne connaît pas encore le titre, on est en train de travailler sur l'histoire et sur les musiques, mais ensuite on continuera déjà avec une nouvelle tournée derrière. Donc je pense que ça va encore durer pas mal de temps et je m'en réjouis. Bon, on dit bonjour quand on est poli. Ah bah voilà. Ah là, ben voilà, ils sont jolis. Coucou,
a vu, si qu'on a vu. Très chers habitants de la forêt interdite, merci beaucoup à vous d'être venus nous voir aujourd'hui dans cette magnifique clairière. Merci à Festimold, merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis, merci beaucoup.